Franck. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la thérapie. Mhm. Pourquoi une thérapie marche, pourquoi une thérapie marche pas. Mhm. On va explorer tout ça. Mhm. Une question qui est importante, je pense. Est-ce qu'un thérapeute devrait expliquer ce qu'il fait? Tu dis oui, mais en même temps, tu parles de surcharger le mental. Donc, quelle est la limite à ce niveau-là? La limite, c'est ce que je viens de dire. C'est par rapport à l'utilité des informations qui sont transmises. Le but, c'est pas de faire du blabla ou de montrer sa science. Le but, c'est vraiment de donner des éléments, des repères, des clés, des points focaux qui vont permettre à la personne de concentrer justement son attention sur ces points-là. Parce que, voilà, c'est les points essentiels sur lesquels on a à œuvrer. Donc, si on les met de côté ou qu'on les prend en option, eh ben, ouais, c'est comme mettre la thérapie, finalement, le fait d'aller mieux ou de restaurer une santé ou un bien-être, le mettre de côté. C'est-à-dire, je souffre pas assez, à la rigueur, pour vraiment le truc, prendre le taureau par les cornes et m'y investir à fond. Voilà, c'est ça. Ça demande de s'y investir et régulièrement. C'est un changement à accomplir, donc qui se passe ici et maintenant à chaque instant. Est-ce qu'il y a des choses qu'un thérapeute choisit consciemment de ne pas dire pour certaines raisons? Oui, ça peut arriver. Par exemple, des informations véridiques, mais qui seront pas utiles ou qui risquent de choquer ou de freiner ou de perturber justement le processus thérapeutique. Ces informations-là, elles n'ont rien à faire dans un rapport en thérapie, en tout cas énergétique. Dans d'autres formes pas de thérapie, mais plus en psychologie, c'est comme ça que ça se passe. On étale vraiment le listing de toute la problématique et sa mécanique. En thérapie bioénergétique, c'est pas vraiment utile, sauf si on doit amener la personne à lui mettre les points en évidence sur justement le lien avec les recommandations, ce qu'on lui conseille de faire, et les choses qu'elle faisait avant. Donc voilà, faire le lien et que la personne puisse se conscientiser l'importance de l'impact que ces choses-là ont sur son état. D'accord. Ok. On va se quitter là-dessus cette fois. On retrouve tous tes liens pour travailler avec toi, pour demander des séances, pour se former en biographie en description de la vidéo YouTube, j'imagine. Oui, en description, ouais. Ben, le site, c'est potentiel illimité.net. Potentiel illimité sans accent à la fin, .net. Et là où il y a tous les services qui sont justement issus du Suisho Reikilo. Ces services dont on parle dans les podcasts, notamment la géobiologie des 6 éléments, la thérapie énergétique, et puis on parlera d'autres modes de pratique aussi. Super, merci. Merci, à très vite.